Bonjour à tous, bienvenue à l'atelier Énéagramme. Si je suis trop en sympathie avec mon profil Énéagramme, avec ma personnalité Énéagramme, c'est que je n'ai pas compris l'enjeu premier de l'Énéagramme. C'est ce que l'on va voir spontanément maintenant. J'ouvre une mini parenthèse, je n'ai pas réussi à encoder le question-réponse qui devait effectivement être publié hier, dimanche. Donc qui finira par arriver, mais je ne sais pas quand. Voilà. Donc, allons-y. Pourquoi on pourrait dire que si on est trop en sympathie avec notre personnalité énéagramme, on passe justement totalement à côté de l'énéagramme? Parce que, pour différentes raisons. Déjà, on ne peut pas se confondre avec notre personnalité énéagramme. Si on fait ça, on va courir derrière une illusion. Oui, elle nous définit. Oui, elle définit le fonctionnement du mental, mais nous ne sommes pas qu'un mental. Et nous le savons, c'est-à-dire l'identification à notre histoire, puisque un profil énéagramme, une personnalité énéagramme, c'est une histoire qui est en mouvement d'ailleurs, qui est impermanente. Ce que vous défendiez à l'âge de 6 ans, vous défendez autre chose à 30 ans, et bien souvent, on ne défend pas les mêmes choses à 60 ans. Donc bien sûr qu'il y a, on va dire, parfois des aspirations profondes, mentales, et que parfois on est passionné quelque chose durant toute notre vie. Mais quand même, regardons à quel point ce mental va courir derrière des choses différentes au fil du temps. Donc le mental n'est pas à rejeter, mais le mental ne trouvera jamais de solution définitive, justement, ce n'est pas son rôle. Voilà. Son rôle, justement, c'est de naviguer dans le passé et le futur, et on pourrait dire que notre nature première, c'est présence, conscience. C'est-à-dire que quand le mental dort, ne serait-ce qu'au niveau de l'organisme, il y a une vie, c'est-à-dire il y a une vie dans chaque cellule de l'organisme. Donc, est-ce que l'on est quelque chose qui disparaît tous les soirs? Parce qu'une personnalité énéagramme disparaît tous les soirs. Ou est-ce que nous sommes quelque chose qui perdure à travers le temps, en fait, qui est tout le temps là, en fait? Donc, soit vous avez un regard très, on va dire, contemporain sur l'énéagramme, ça a sa place. Et si vous regardez les vidéos, vous allez voir qu'il y a beaucoup de vidéos qui parlent justement d'un regard, on va dire, contemporain de l'énéagramme. Ce n'est pas à rejeter. Donc, soit vous avez un regard contemporain et on part tout de suite pour la meilleure version de moi-même, je vais sur le chemin évolutif de mon profil, etc. Bon, c'est bien, mais là on part vers du fait de faire des choses et avoir des choses. Et je prends souvent l'exemple des milliardaires qui sont en dépression majeure, alors qu'ils peuvent tout avoir et tout faire. Voilà, quand même ce que l'on n'a pas le droit de faire, ni avoir, ils peuvent. Et pourtant, c'est un grand chaos que certains vivent. Donc ne confondons pas le fait de faire des choses et d'avoir des choses. Et ça, c'est le lot de la personnalité énéagramme. Ça a sa place, mais ça a ses limites, avec notre nature première, que beaucoup veulent appeler être. C'est simplement être. C'est-à-dire, et ça commence par le corps. Et c'est vrai qu'on pourrait avoir l'impression des fois que je me répète, mais c'est tellement important de le dire, parce que l'énéagramme a été trop emmené, tiré vers une vision contemporaine. C'est à sa place. Mais le mental veut se défendre de quoi? Puisque si vous avez une vision trop contemporaine, tout de suite on va commencer à vous parler des mécanismes de défense. Le mental veut se défendre de quoi? Alors qu'il disparaît tous les soirs. Donc effectivement, le mental a sa place, le mental a ses limites. Il ne s'agit pas de le rejeter, et d'une manière générale, tout ce que vous rejetez, vous le renforcez. À ce titre-là, on peut dire que tout ce que vous vivez, c'est de l'énergie. C'est pas la dernière trouvaille New Age, c'est de la physique, c'est de la science, c'est-à-dire des scientifiques nous le disent depuis des siècles maintenant presque, c'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui est composé dans l'univers, c'est de l'énergie, c'est de la vibration. Donc, on rejette justement souvent nos émotions. Ce que l'on appelle des émotions, c'est des ressentis sous les épaules. Voilà, 200 millions de neurones sous les épaules. Et à ce titre-là, effectivement, cette énergie, puisque sur Terre tout est énergie, eh bien ce que vous rejetez maintenant, vous allez le vivre plus tard. Il n'y a qu'un espace où vous pouvez sortir de la souffrance, c'est maintenant. Si vous pensez que vous sortirez de la souffrance plus tard, quand vous aurez atteint tel objectif, faites-le. Et vous avez le droit total de le faire, mais si vous faites ça, vous êtes sur une vision contemporaine de l'énéagramme. Voilà. Et cette vision-là, malheureusement, nous amène, peut-être lentement, dans un mur. C'est-à-dire, ça perd une dimension fondamentale.
Voilà. L'énéagramme, à l'origine, parce que l'énéagramme nous vient d'une époque où le développement personnel n'existe pas, le coaching n'existe pas, la psychologie telle qu'on la conçoit aujourd'hui n'existe pas. Pourtant, l'énéagramme a traversé les millénaires parce que justement, l'énéagramme était une invitation à prendre sa personnalité énéagramme et de la voir comme un objet d'étude. Et puis, quand on sera 9 milliards sur Terre, vous aurez 1 milliard de 8, 1 milliard de 6, 1 milliard de 3. C'est une grande famille quand même, il n'y a pas beaucoup d'individualité là-dedans. Et nous savons finalement que ce que nous sommes, d'une certaine manière, pour le dire ainsi, c'est unique. Donc s'il y a 1 milliard de personnes qui se retrouvent dans le profil 4, je ne suis pas très heureux en tant que 4 ou en tant que 5. Donc c'est important de regarder que l'énéagramme quand même a été un peu simplifié. On peut presque lire ici ou là, ou voir des vidéos qui vous expriment que être 6, être 4, être 2, c'est merveilleux, parce que je porte telle vertu, telle qualité. C'est un peu vite en besogne, hein, parce que oui, il y a des qualités, des vertus derrière chaque profil, et d'ailleurs l'enjeu c'est d'harmoniser les vertus des 9 profils, parce qu'au-delà du chemin évolutif, on peut vivre dans l'action spontanée. Parlons-en d'ailleurs, parce que si on dit que c'est bien beau Aurélien ce que tu dis, mais alors si on n'est pas notre personnalité énéagramme, on abandonne tout. C'est pas vrai en fait, vous aurez toujours une personnalité énéagramme, mais la personnalité énéagramme a trop de choses à défendre, qui ne vous concernent pas en réalité. Qui ne vous concernent pas parce que ça va et ça vient, c'est changeant. Ce que vous défendiez à 5 ans, vous ne le défendez plus à 8, ou à 17, ou à 45. Donc regardez à quel point le mental défend des choses qui sont impermanentes, et nous ne sommes pas quelque chose qui est impermanent. Donc l'invitation autrefois de l'énéagramme, c'était justement de voir la personnalité comme un objet, et puis potentiellement, s'en départir, s'en libérer, ou jouer avec cette personnalité quand c'est nécessaire. On la prend trop au sérieux, cette personnalité. Alors vous allez me dire, oui, mais alors on ne défend plus rien. C'est pas vrai en fait. Vous n'avez pas besoin de défendre des choses. La vie prend soin de la vie. C'est-à-dire une maman lionne n'a pas besoin de se lever le matin et de se dire, alors ça, à la base, c'est bien ma progéniture. Faut bien que je les protège. Non, regardez la nature. La nature protège les choses. Il y a un élan naturel. D'ailleurs, on le sait aujourd'hui. Si un vrai danger se présente dans notre vie, le mental n'a pas de place en réalité. Il y a un instinct de survie qui vit en nous, qui vit peut-être dans toutes les créatures qui sont tout simplement en vie, et qui naturellement va nous faire aller dans une direction très rapidement. Le mental pourra intervenir après. Là, on pourrait parler du cerveau reptilien, vraiment là où simplement les choses se font spontanément, sans réflexion, par instinct de survie. Nous l'avons tous. Le mental est un outil merveilleux, mais il est trop lent en fait. Souvent, à un moment donné, on ne peut pas réfléchir dans certaines situations. Quand la vie est en danger, et nous ne sommes plus en danger, mais si un jour nous sommes en danger, il y a une action spontanée qui émerge et qui nous protège. Donc souvent, cette personnalité énéagramme, elle est glorifiée, elle est grossie, on essaye de l'habiller, de lui donner un costume épais. Il n'y a rien avec le fait d'avoir des possessions, d'avoir des choses. C'est juste que ça ne me protégera jamais. Ça ne me rendra pas plus joli de porter, ou plus beau de porter des habits qui valent 4000 € pièce. J'ai le droit de les porter, mais c'est pas ça qui me rendra heureux. Donc c'est important de se positionner. Qu'est-ce que je recherche? Parce que le profil énéagramme qui est le vôtre, la personnalité énéagramme qui est la vôtre, qui est le vôtre, peu importe cette personnalité-là, elle souffre. Même le 7 souffre. Voilà. Donc on peut simplement dire que tous les profils, vous avez l'impression que certains profils s'en tirent mieux que d'autres. On a tous cette impression-là quand on connaît l'énéagramme. On a l'impression, par exemple, que le 8 est fort, il domine les situations, mais il camoufle une faiblesse qu'il a vécue dans son enfance. Il camoufle un choc émotionnel. Le 7, c'est pareil. Derrière cette joie qui monte, souvent, il y a de la souffrance. Voilà. Le 4, effectivement, d'une certaine manière, il était abandonné. Il faut qu'il reconnaisse ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut qu'il tire à bout portant sur les parents, mais d'une certaine manière, il était abandonné. Le 3, de la même manière, il a été aimé sous condition. Il faut qu'il reconnaisse ça. C'est-à-dire, bien sûr, le mental ne veut pas reconnaître la réalité, parce que s'il commence à reconnaître la réalité, le profil énéagramme commence à voler en éclats, en fait. Et on ne veut pas ça, parce que le mental, justement, se sécurise à travers une histoire. C'est avec quelque chose qui est un début, un milieu, une fin. Le 2 va vous dire que maman était comme moi, elle aidait beaucoup les autres.
Non, en réalité, le 2, il a vécu un manque d'amour, un manque d'attention. Il a vécu des choses. Pareil pour le profil 1. Il a fini par admirer son persécuteur, son parent. Enfin, le parent qu'il admirait, qui était perfectionniste, parce que 9 fois sur 10, il a un parent perfectionniste, n'est pas la problématique. Voilà, il ne s'agit pas de tirer à bout portant sur les parents. Il faut reconnaître simplement que la personnalité énéagramme défend une histoire qui, en réalité, bien souvent, l'a fait souffrir, cette histoire, plus qu'autre chose. Voilà. Donc, si vous êtes trop en sympathie avec votre profil, oh, quelle chance j'ai, c'est merveilleux d'être 7, quelle chance j'ai d'être 5, c'est que vous passez à côté d'une dimension profonde de l'énéagramme et que vous vous confondez avec votre personnalité énéagramme. Mais c'est ça un petit peu qui est aussi très beau avec l'énéagramme, c'est que justement pour se défaire de cette personnalité, en tout cas pouvoir l'analyser, il faut d'abord la conscientiser. Et l'énéagramme va vous permettre de conscientiser vos zones d'ombre, vos problèmes. À ce titre-là, c'est dans le question-réponse que je n'arrive pas pour l'instant à mettre en ligne, où je fais un petit rappel. Il y a tellement de manières de s'observer. Voilà, donc je parle de la compulsion énéagramme. La compulsion énéagramme, c'est-à-dire on a tendance à fuir certaines choses. Il y a ce qu'on pourrait appeler l'attention première. L'attention première, on a tendance à regarder certaines choses en priorité. Il y a des états internes, des attitudes psychologiques, des comportements inconscients qu'on appelle souvent la tendance passionnelle. Voilà. Et puis il y a d'autres manières de s'absorber. Voilà. Justement, le profil énéagramme nous absorbe. C'est-à-dire, regardez comment chaque profil fonctionne de manière automatique. Parce que c'est le rôle du mental, bien justement, de fonctionner de manière automatique. Voilà. Plus un mental est sous stress, et sous angoisse, sous peur, plus il fonctionne de manière automatique. À ce titre-là, voilà, c'est important de se positionner. Est-ce que je suis un profil, et c'est extraordinaire, et on va vite vraiment essayer de le glorifier, et puis de le faire grandir, voilà. Et c'est à sa place, et peut-être qu'il faudra passer par là, ou simplement je reconnais que ce profil, en réalité, il n'est pas incroyable. Et souvent, certains se disent « Oh là là, j'aurais préféré être 8, oh là, j'aurais préféré être 9, t'as vu, c'est l'harmonie. Oh là là, les 5, j'adore les 5, ils sont tellement intelligents, les 5, ils ont tellement de connaissances. » Certains d'entre nous, on se dit qu'il y a des bons et des mauvais profils et qu'on a tiré un mauvais numéro. Et analysez bien l'énéagramme, vous verrez qu'il n'y a pas de bons et de mauvais numéros. Mais que certains cachent mieux leur souffrance que d'autres. Mais c'est pas parce que je la cache mieux, c'est pas parce que j'ai un masque plus épais que derrière il n'y a pas de la souffrance. Voilà. Et cette souffrance disparaît tous les soirs, avec l'identification, avec le mental. Donc encore une fois, rien n'est à rejeter. Et d'ailleurs, souvent, il y a une vision contemporaine de l'énéagramme. Mais pourquoi vouloir guérir une personnalité énéagramme qui disparaît tous les soirs? Et si je me positionnais simplement, et si j'arrivais à m'établir simplement dans cette nature première que je suis, conscience, présence, et faire ce retour, voilà, ce retour à soi permanent, et regarder s'il y a un problème ici. Et il n'y a pas, comme on dit, en pondre un fromage, c'est-à-dire c'est simple, quoi. C'est humble, c'est joyeux, c'est tranquille, c'était peut-être notre nature première. Parce que le profil énéagramme est pas très joyeux. Même le 7, encore une fois. Voilà, le 7, on adore vivre des moments avec un 7, parce qu'effectivement, un profil 7, c'est joyeux, ça raconte des histoires, c'est cool, hein. Enfin, il y a une souffrance derrière. Elle est très bien camouflée, mais il y en a une. Derrière le 8, il y a de la faiblesse. Derrière le 9, il y a du conflit. Voilà, et puis le fait qu'il n'a pas été tant pris en compte. L'enfant 1 a été critiqué. L'enfant 6 a senti de l'insécurité. Le 5, on lui a trop demandé de choses. Un parent l'a envahi d'une certaine manière, que ce soit émotionnellement ou que ce soit mentalement. Le 4, eh bien oui, a senti à un moment donné du manque. Il a senti qu'il n'était pas pris en compte. Et le 2 non plus n'a pas été pris en compte. Il ne veut pas le reconnaître, mais il n'a pas été assez pris en compte, pas assez écouté, pas aimé. Et en fait, si je me reconnecte à ça, qu'est-ce que ça fait en fait dans le corps? C'est ça qu'il faut aller explorer. En fait, le travail énéagramme est bien plus simple que ce que l'on peut penser. Pareil pour le 3 finalement.
Le 3, il a été aimé, comme je disais tout à l'heure, un peu sous condition. Quand je réussis, c'est cool. Quand je réussis pas, que j'ai une mauvaise note à l'école, je fais presque peur de mes parents, à mes parents, qui se disent peut-être, mais qu'est-ce qu'on va faire de lui? On le sent, l'enfant le sent quand il est rejeté, l'enfant le sent quand il a été abandonné, l'enfant le sent quand il a été humilié, quand il a été trahi, l'enfant le sent quand il y a, on va dire, des problèmes à la maison, quand il y a de l'injustice, tout ça est ressenti, même si c'est pas verbalisé, c'est ressenti. Et on n'est pas obligé justement de faire des régressions, j'allais dire hypnotiques, on n'est pas obligé d'aller revenir sur eh bien, effectivement ce que l'on a vécu dans notre enfance pour justement eh bien, libérer la problématique. Pourquoi? Parce que comme l'univers, comme la Terre, c'est de l'énergie, toutes les émotions que vous avez vécues enfant, encore une fois, que vous n'avez pas libérées, vous allez les revivre plus tard, naturellement. Donc ça, c'est important aussi de garder ça à l'esprit, c'est-à-dire j'ai pas forcément un travail d'introspection très profond à faire, c'est-à-dire sur mon passé, sur ma ligne de temps, j'allais dire. Vous pouvez le faire, voilà. Je vous dis pas que c'est inutile, je le fais. Voilà. Mais tout peut se dénouer maintenant dans la présence que nous sommes. Et la première chose qui se présente, c'est le corps. Allez, ici s'arrête cette petite causerie habituelle. Un petit pouce, vous abonner. Vous pouvez faire vivre cette chaîne aussi, bien sûr, si vous le souhaitez. Et puis c'est promis, on va essayer de faire un question-réponse une fois de temps en temps. Faudrait-il encore que j'arrive à encoder les vidéos. Voilà. Peut-être à bientôt. Là. Au revoir.